La vie aux Maldives en 2025, culture maldivienne, voyages et femmes que vous n'allez pas croire. Documentaire de voyage. Les Maldives sont un État insulaire de l'océan Indien, situé près de l'Inde et du Sri Lanka. Elles sont composées de plus de 1190 îles coralliennes regroupées en 26 atolls s'étendant du nord au sud. Pourtant, seules environ 200 îles sont habitées. Les archives historiques sur les Maldives sont limitées, mais la plupart des chercheurs pensent que les premiers habitants furent des peuples dravidiens ayant migré depuis le sud de l'Inde et du Sri Lanka il y a environ 2000 à 3000 ans. Ils apportèrent avec eux les deux religions sud-asiatiques dominantes de l'époque, l'hindouisme et le bouddhisme. Au départ, l'hindouisme façonna la culture maldivienne, mais avec le temps, le bouddhisme prit de l'importance grâce aux liens avec le Sri Lanka. Pendant des siècles, les Maldives furent une nation bouddhiste. La société était organisée en tribus et en villages dirigés par des chefs locaux. Les habitants vivaient principalement de la pêche, de la culture du cocotier, de la production de sel et du commerce avec les marchands venus d'Arabie, d'Inde et d'Afrique de l'Est. Au XIe siècle, l'islam arriva, probablement depuis l'Arabie ou l'Afrique du Nord, marquant un tournant majeur. Selon la légende, un missionnaire musulman convainquit le roi des Maldives de se convertir, entraînant toute la nation vers le sunnisme. Les Maldives devinrent ainsi l'un des premiers pays islamiques d'Asie. À partir du XVIe siècle, des puissances européennes telles que le Portugal, les Pays-Bas, puis la Grande-Bretagne influencèrent l'archipel. Après près de 80 ans en tant que protectorat britannique, les Maldives obtinrent leur indépendance en 1965. En 1968, la monarchie fut abolie et la République des Maldives fut fondée. À partir des années 1970, le pays se tourna vers le tourisme, tirant parti de ses eaux turquoises, de ses plages de sable blanc et de ses récifs coralliens. En quelques décennies, les Maldives devinrent l'une des destinations de luxe les plus emblématiques au monde. Célèbres pour leur beauté, leur culture et leur attrait auprès des voyageurs en quête de paradis. Les Maldives sont un pays islamique où la loi islamique, connue sous le nom de charia, est strictement appliquée au quotidien. Ces règles définissent à la fois le code moral des habitants et la conduite attendue des touristes. Par exemple, les bikinis et maillots de bain ne sont autorisés que dans des zones spécifiques appelées plages à bikini. Sur les plages locales, chacun doit s'habiller modestement par respect pour les traditions islamiques. Les démonstrations publiques d'affection, comme ceux de tenir la main, s'enlacer ou s'embrasser, sont considérées comme inappropriées et peuvent entraîner des amendes, voire une arrestation. Les relations entre personnes du même sexe sont totalement interdites, et les contrevenants risquent des peines sévères, telles que l'emprisonnement, la flagellation ou l'expulsion du pays. Un cas devenu célèbre concerne la combattante britannique April Hunter, qui avait publié une photo embrassant sa petite amie lors d'un séjour aux Maldives. Elle l'a supprimée presque immédiatement, craignant des conséquences juridiques. L'importation de matériel pornographique, de jouets sexuels ou de magazines explicites est strictement interdite. Autre particularité, les chiens sont presque absents des Maldives, l'islam les considérant comme impurs. On estime que la nation entière ne compte qu'une dizaine de chiens de travail. Lorsque la police les utilise, c'est souvent la nuit pour ne pas heurter les habitants. Toutefois, puisque le tourisme est vital pour l'économie maldivienne, de nombreuses restrictions s'assouplissent dans les complexes hôteliers. L'alcool, interdit ailleurs, y coule librement. Là, les touristes peuvent se détendre, profiter de fêtes sur la plage, danser et s'habiller de manière décontractée. Découvrant une facette plus libérale de ce pays insulaire profondément traditionnel. Les Maldiviennes sont depuis longtemps admirées comme parmi les femmes les plus fascinantes et les plus uniques d'Asie du Sud. Elles reflètent le charme naturel des mers tropicales, avec une peau hâlée par le soleil, des yeux profonds et expressifs et de longs cheveux noirs brillants. Pourtant, leur aura va bien au-delà de la beauté. Elle réside dans leur grâce, leur intelligence et dans le rôle essentiel qu'elles jouent pour préserver l'identité culturelle de cet archipel. Depuis des générations, les Maldiviennes sont les gardiennes des traditions, transmettant leur savoir-faire à travers l'artisanat, notamment l'ancien art du tissage des tapis d'Oni. Ces tapis, fabriqués à partir de fibres de coco, de feuilles de palmier ou d'écorce, ne sont pas seulement des objets indispensables au quotidien, mais aussi des pièces culturelles précieuses destinées à l'exportation.
Chaque création est ornée de motifs complexes inspirés de l'océan, de la nature et du travail infatigable des pêcheurs. En plus du tissage, les Maldiviennes fabriquent de magnifiques bijoux en coquillages ou en corail, des trésors artisanaux qui capturent l'essence de la vie insulaire. Aujourd'hui, elles sont considérées comme parmi les femmes les plus libres du monde islamique. Elles ont accès à l'éducation, à l'emploi, à la vie publique et occupent même des fonctions gouvernementales. Elles peuvent conduire, choisir leur carrière et exprimer librement leurs opinions. Des privilèges encore limités dans de nombreux pays islamiques du Moyen-Orient. Cette ouverture constitue une avancée remarquable pour la société maldivienne. Cependant, leur quotidien reste loin d'être simple. Les pressions liées au mariage, à la maternité et aux responsabilités familiales persistent. Certaines études indiquent une hausse des cas de harcèlement public et beaucoup de femmes restent silencieuses, ne sachant pas vers qui se tourner. Résultat, les Maldives affichent l'un des taux de divorce les plus élevés au monde, environ 60%. Ici pourtant, le divorce est considéré comme normal. Les recherches montrent qu'une Maldivienne peut divorcer jusqu'à 3 fois avant d'atteindre l'âge de 30 ans. Dans une enquête portant sur près de 15 000 femmes, près de la moitié ont avoué ne plus croire au mariage. Pour cette raison, beaucoup de Maldiviennes choisissent désormais d'épouser des étrangers, malgré les défis culturels et juridiques. Et qui sait, si vous visitez un jour ces îles, vous pourriez bien rencontrer l'une de ces femmes extraordinaires. Si vous souhaitez que je partage quelques conseils pour flirter avec elles, laissez simplement un commentaire avec le chiffre 3. Dans cet archipel, vous remarquerez rapidement une habitude culinaire particulière. Les Maldiviens préfèrent manger avec les mains, plutôt qu'avec un couteau, une fourchette ou une cuillère comme c'est courant ailleurs. Cette coutume fait naturellement partie de leur patrimoine gastronomique, influencé par les pays voisins d'Asie du Sud comme l'Inde et le Sri Lanka. Ils estiment que manger avec les mains permet de savourer pleinement les saveurs, tout en créant un sentiment de proximité entre les convives. Traditionnellement, seule la main droite est utilisée, la main gauche étant considérée comme impure dans la pratique islamique. Au-delà des habitudes alimentaires, le rythme de vie et de travail des Maldiviens diffère aussi de celui de nombreux pays. La semaine de travail commence le dimanche et se termine le jeudi, le vendredi et le samedi étant des jours de repos. Le vendredi, jour principal de prière en islam, est considéré comme le plus sacré de la semaine. Vers midi, environ entre 11h et 13h30, lorsque l'appel à la prière résonne depuis les mosquées, la plupart des commerces, bureaux et services de transport interrompent leurs activités pour permettre aux fidèles de se rendre à la prière. Pour les voyageurs à Malé ou dans les îles locales, mieux vaut éviter de planifier des courses ou des déplacements pendant cette période. En revanche, dans les stations touristiques, tout continue normalement, car ces zones sont séparées et exemptées des restrictions religieuses. Un aspect étonnant de la vie maldivienne est leur affection pour les chats. Contrairement aux chiens, considérés comme impurs, les chats sont nourris, protégés et libres de se promener. Cette affection découle d'un profond respect pour le prophète Mahomet, qui, selon la légende, aurait coupé la manche de sa tunique pour ne pas réveiller un chat endormi. Depuis, les chats sont vus comme des symboles de pureté, de douceur et de bénédiction. Beaucoup de musulmans croient que s'occuper des chats apporte une récompense spirituelle, tandis que les maltraiter est péché. Autre particularité amusante, le rot après un repas. Alors que dans de nombreuses cultures cela serait considéré comme impoli, aux Maldives, c'est tout le contraire. Rôter est perçu comme un compliment envers celui qui a cuisiné, preuve que le repas était délicieux et apprécié. Ainsi, si vous laissez échapper un rot après avoir savouré un plat de thon ou un curry de coco, ne soyez pas embarrassés. Les habitants comprendront simplement que vous vous êtes régalé. Et peut-être que l'impression la plus marquante que retiennent les voyageurs est la grande politesse des Maldiviens. Ils suivent une belle tradition de réciprocité. Lorsqu'on leur offre un cadeau, ils répondent toujours par un autre. Souvent de la nourriture, des fruits ou un petit objet artisanal. Ce geste dépasse l'étiquette. Il exprime une gratitude sincère et un profond respect. Pour les Maldiviens, donner et recevoir sont des actes de bonté qui préservent l'harmonie et reflètent la pureté du caractère humain. Malé, la capitale et plus grande ville des Maldives, se situe près du centre du pays. Malgré sa taille minuscule, environ 9 km²,
C'est l'une des capitales les plus densément peuplées au monde. Plus de 250 000 personnes y vivent, soit presque la moitié de la population totale du pays. Pour imaginer cette densité, on compte environ 28 personnes par mètre carré de terre à Malé. Bien que petite, la ville est le cœur politique, économique et logistique des Maldives. Elle abrite le siège du gouvernement, le Parlement, le bureau présidentiel, les banques, les grandes entreprises, les écoles et les hôpitaux centraux. Sa position stratégique près de l'aéroport international de Vellana, le plus grand du pays et quasiment sa seule porte d'entrée internationale, fait de Malé le principal carrefour de transport. D'ici, les visiteurs partent en hors-bord ou en hydravion pour rejoindre les autres îles habitées ou les îles-hôtels. En raison du manque d'espace et d'une population croissante, Malé s'est développé verticalement. Son horizon est dominé par de hauts immeubles serrés les uns contre les autres. Les rues sont extrêmement étroites, souvent encombrées de motos, et par endroits, une seule moto peut passer à la fois. Les trottoirs sont rares, rendant la marche difficile aux heures de pointe. Le logement est un autre problème majeur. Les loyers sont presque 2 fois supérieurs aux revenus moyens, et pourtant la demande dépasse toujours l'offre. Pour atténuer la crise du logement, le gouvernement a construit de nouveaux ensembles résidentiels sur des îles voisines comme Ulu Malé. Cependant, beaucoup de ces appartements finissent entre les mains de personnes politiquement connectées, qui les louent ensuite à des prix gonflés, parfois 4 fois plus élevés que leur coût initial. Ainsi, de nombreux citoyens actifs se retrouvent prisonniers d'un cycle de loyer élevé, se demandant si vivre dans la capitale en vaut réellement la peine. Malé souffre également d'un trafic intense et de pollution. La ville compte environ 100 000 motos, 7 000 voitures et de nombreux véhicules lourds, contribuant à une pollution de l'air, du bruit et de la lumière particulièrement sévère. Avec son espace limité, ses rues étroites et son unique feu de signalisation, les embouteillages sont une réalité quotidienne. Fait remarquable, Malé est l'une des rares capitales au monde entièrement entourée d'une digue en béton de 3 mètres de hauteur. Cette barrière protectrice fut construite après le tsunami de 2004, qui avait submergé plus de 20 îles maldiviennes. Pour prévenir de futures catastrophes, le gouvernement japonais a aidé à concevoir et construire une digue de 6 km autour de toute l'île. Grâce à cette structure, Malé est aujourd'hui l'une des villes les plus sûres de la région face au tsunami et à la montée du niveau de la mer. Une capitale fortifiée qui continue de concilier survie, développement et les défis de la vie moderne sur une île. Si vous êtes à Malé, ne manquez surtout pas la vieille mosquée du Vendredi, ou Ukuru Miski, la plus ancienne et la plus richement décorée de la capitale. Construite en 1648 et achevée en 1658 sous le règne du sultan Ibrahim Iskandar Ier, elle est remarquable car entièrement bâtie en pierre de corail fossilisée, trouvée dans tout l'archipel des Maldives. Le corail est tendre lorsqu'il est humide, mais durci en séchant, devenant aussi solide que de la roche naturelle. Chaque bloc a été taillé à la main, minutieusement sculpté, puis assemblé sans aucun ciment. Par son art et sa technique, elle est considérée comme l'une des plus belles constructions en pierre de corail au monde. À l'intérieur, ses murs présentent de la calligraphie arabe et l'ancien script Tana des Maldives. Le site abrite également les tombes de sultans importants et d'éminents érudits religieux. En raison de sa valeur culturelle et architecturale, la mosquée a été inscrite en 2008 sur la liste provisoire de l'UNESCO, en tant qu'exemple unique d'architecture insulaire. Un autre monument emblématique est la Grande Mosquée du Vendredi, la plus grande du pays, pouvant accueillir environ 5000 fidèles. Inaugurée en 1984, avec le soutien du Brunei, de la Malaisie, du Pakistan et de l'Arabie saoudite, la mosquée se reconnaît à son immense dôme doré et à son extérieur en marbre blanc éclatant. À l'intérieur se trouve la grande salle de prière, cœur de la pratique quotidienne. Située au sein du Centre islamique national, elle accueille également des prières, des conférences et des événements nationaux, jouant ainsi le rôle de centre spirituel des Maldives. Les marchés traditionnels jouent un rôle essentiel dans la vie économique et sociale des Maldiviens. Parmi eux, le marché local de Malé se distingue comme le plus grand et le plus animé, avec des centaines d'étals vendant légumes, fruits, épices, huile de coco et objets artisanaux. Idéalement situé près du port, il sert de carrefour central pour le transport et le commerce. À proximité se trouve le marché aux poissons de Malé,
le principal centre d'achat et de distribution de fruits de mer frais dans la capitale. Les produits de la mer vendus ici proviennent directement des bateaux de pêche qui rentrent chaque matin. Ils sont nettoyés, triés et vendus en gros aux restaurants, hôtels et commerces locaux de toute la ville. En plus de ces deux grands marchés, Malé compte de nombreux petits marchés de quartier proposant vêtements, articles ménagers, produits importés et besoins du quotidien. Les visiteurs peuvent aussi y trouver de l'artisanat traditionnel et des souvenirs dans ces espaces effervescents. Autrefois, les coquillages et le corail étaient populaires comme souvenirs, mais depuis l'année 2020, le gouvernement maldivien a interdit la collecte et le commerce du corail pour protéger les écosystèmes marins. Aujourd'hui, les nattes tissées Tandukuna sont l'artisanat local le plus recherché. Fabriquées à partir de feuilles de palmier teintes avec des pigments naturels, chaque natte demande presque 3 mois de travail et coûte généralement autour de $100. En parcourant le marché, vous remarquerez des produits à base de coco partout. Eau de coco, huile, bonbons, mais aussi cordes, nattes et décorations fabriquées à partir de feuilles et de coquilles. Aux Maldives, le cocotier est considéré comme un don divin, car chaque partie de l'arbre a une utilité. Le fruit fournit nourriture et boissons. Les feuilles sont tissées en toit et en natte. Le tronc sert à la construction en faisant un véritable symbole de vie et de durabilité sur ces îles. Si vous passez quelques jours aux Maldives, vous remarquerez vite que sa culture est un fascinant mélange d'influences arabes, sud-asiatiques, est-africaines et asiatiques au sens large. Parmi elles, la culture sud-asiatique, surtout celle de l'Inde et du Sri Lanka, a laissé la marque la plus visible. Les Maldiviens ont leur propre langue appelée le Divehi, développée au fil des siècles et partageant de nombreuses similarités avec le Singhalais du Sri Lanka et les langues du sud de l'Inde. Pour écrire leur langue, ils ont créé l'alphabet Tana, un système unique fondé sur la phonétique sud-asiatique. Fait intéressant, le Tana emprunte aussi à l'écriture arabe, ce qui en fait l'un des rares systèmes d'écriture asiatique se lisant de droite à gauche. La cuisine maldivienne porte elle aussi une forte influence sud-asiatique, souvent centrée sur le thon, la noix de coco et les épices, donnant des saveurs proches de celles des plats indiens ou sri-lankais. Le plat le plus célèbre du pays est le mashuni, un mélange de thon émietté, noix de coco râpée, oignons et piments, généralement dégusté avec du roshi, un pain plat similaire au chapati indien. L'influence de l'Afrique de l'Est se reflète dans la musique, l'art et même dans certains traits physiques de la population. Le Boduberu est la performance traditionnelle la plus emblématique. De grands tambours créent des rythmes puissants, accompagnés de chants énergiques en groupe. Ses battements et son style de performance rappellent clairement les musiques africaines ancestrales. Dans les îles du Sud, certaines communautés reflètent encore un mélange distinct de traits africains et asiatiques. Rappel vivant des liens commerciaux vieux de plusieurs siècles entre les Maldives et l'Afrique de l'Est. De plus, les échanges culturels avec des pays asiatiques comme l'Indonésie, la Malaisie ou la Chine ont façonné l'art, l'architecture et l'artisanat maldivien. Les bateaux de pêche traditionnels, appelés donis, possèdent des coques courbées avec des proues pointant vers le haut, similaires aux embarcations d'Indonésie et de Malaisie. Parallèlement, les motifs décoratifs présents dans les maisons et l'artisanat comprennent souvent des fleurs de lotus, des poissons, des vagues et du corail. Des symboles profondément ancrés dans la tradition artistique asiatique, représentant l'harmonie, la prospérité et la beauté de la vie insulaire. Comme mentionné au début de ce documentaire, les Maldives comptent plus de 1000 îles, grandes et petites. Mis à part Malé, la capitale et le cœur de la nation, le reste se divise en 3 grands types. Les îles hôtels, les îles habitées et les îles industrielles. Chacune joue un rôle distinct dans la vie maldivienne et dans l'économie du pays. La première catégorie est celle des îles hôtels. Chacune de ces îles accueille généralement un seul complexe hôtelier, géré soit par une entreprise internationale, soit par une société locale. Ces resorts sont soigneusement conçus avec des villas sur pilotis, des plages de sable blanc, des restaurants, des spas et des installations de classe mondiale pour la plongée et les sports nautiques. Les touristes y accèdent en hydravion ou en hors-bord depuis Malé. Le tourisme est la colonne vertébrale de l'économie maldivienne, représentant une part majeure du PIB national et employant des dizaines de milliers de locaux. Beaucoup travaillent comme serveurs, chefs, techniciens, guides touristiques, capitaines, réceptionnistes,
ou membres du personnel technique et administratif. Viennent ensuite les îles habitées, les véritables foyers du peuple maldivien. La vie ici reste simple et profondément liée à l'océan. La pêche au thon, la plus ancienne tradition du pays, est considérée comme un symbole culturel de fierté. Les pêcheurs pratiquent la pêche à la ligne, utilisant uniquement une canne et un fil pour hisser chaque thon à bord, sans filet ni machine. Cette méthode ancestrale préserve à la fois les traditions et la durabilité des ressources marines. En plus de la pêche, les habitants construisent des bateaux traditionnels en bois appelés donis, tissent de l'artisanat, sculptent des coquilles et préparent des fruits de mer séchés ou des souvenirs pour les visiteurs. Depuis l'année 2009, le gouvernement autorise les résidents à gérer des maisons d'hôtes, ce qui a stimulé le développement du tourisme communautaire. Des îles comme Mafushi, Digura et Toulouse-Du sont devenues populaires auprès des voyageurs cherchant des expériences locales authentiques à des prix plus abordables que les hôtels de luxe. Parmi elles, Mafushi est la plus célèbre. Elle abrite Bikini Beach, l'une des rares plages où les tenues de bain sont autorisées. Avec ses eaux turquoises cristallines, son sable doux et son climat tropical chaleureux, Mafushi est constamment animée par les touristes, en particulier par les jeunes voyageurs. Enfin viennent les îles industrielles, consacrées à la production et aux infrastructures. Tilafushi, souvent appelée l'île des déchets, est le principal site d'élimination des ordures de Malé et des resorts environnants. Une autre, Tilafalu, accueille la première usine Coca-Cola au monde, utilisant de l'eau de mer dessalée pour la production. Ces îles comptent peu de résidents permanents et sont principalement occupées par des ingénieurs, ouvriers et techniciens qui se rendent au travail chaque jour en bateau. Ensemble, ces trois types d'îles forment la colonne vertébrale des Maldives, équilibrant tourisme, tradition et industrie à travers un millier de fragments de paradis éparpillés dans l'océan Indien. Les Maldives, situées dans l'océan Indien, abritent une incroyable variété de récifs coralliens et d'eau tropicale chaude qui prospèrent tout au long de l'année. Cet environnement soutient l'un des écosystèmes marins les plus diversifiés au monde. Ces eaux regorgent de poissons tropicaux, de tortues de mer, de poissons clowns, de concombres de mer, d'étoiles de mer et d'une multitude d'autres petites créatures marines. Les Maldives sont particulièrement célèbres pour leur grande diversité de requins. Plus de 20 espèces y vivent, notamment les requins gris de récif, les requins à pointe noire, à pointe blanche, les requins marteaux, ainsi que les requins baleines. Parmi eux, le requin baleine se distingue comme le plus remarquable. Connu comme le plus grand poisson du monde, il peut dépasser 10 mètres de long. Malgré sa taille, il ne représente aucune menace pour l'être humain, car il se nourrit uniquement de plancton. Les requins-baleines sont surtout observés autour de l'atoll d'Ari Sud tout au long de l'année. Dans cette zone, des opérateurs agréés organisent des excursions permettant aux visiteurs d'admirer ces doux géants. La plongée en bouteille ou en apnée s'effectue sous des règles strictes concernant la distance et la durée, afin de protéger à la fois les plongeurs et les animaux. Selon leur niveau d'expérience, les participants peuvent choisir entre le snorkeling ou la plongée sous-marine pour contempler ces créatures majestueuses. Les Maldives sont également réputées comme un paradis pour les raies manta, dont l'envergure peut atteindre 5 à 6 mètres. On les rencontre le plus souvent dans la baie de Hanifaru, située dans l'atoll de Ba, classée réserve de biosphère par l'UNESCO. De mai à novembre, des centaines de raies manta se rassemblent ici pour se nourrir du plancton apporté par les courants océaniques. Un spectacle naturel parmi les plus impressionnants de la saison. Près des plages et des complexes hôteliers, les visiteurs peuvent aussi croiser des raies venimeuses. Certains resorts disposent même de zones spécialement aménagées, où les clients peuvent les nourrir ou les observer en toute sécurité sous la supervision du personnel, garantissant une rencontre à la fois proche et responsable avec ces fascinants animaux marins. Les transports aux Maldives sont uniques au monde. En tant que nation composée de milliers de petites îles éparpillées dans l'océan Indien, il n'existe ni autoroute ni route reliant de grandes distances. Chaque île est autonome, ce qui fait des déplacements maritimes et aériens les principaux moyens de transport. Pour voyager d'une île à l'autre, habitants comme touristes utilisent des bateaux, des ferries et des hydravions. Chaque option étant choisie selon la distance ou le besoin. Parmi celles-ci, les hydravions sont les plus emblématiques et sont souvent considérés comme une expérience incontournable lors d'un séjour aux Maldives.
Ces appareils peuvent décoller et atterrir directement sur l'eau et servent principalement à transférer les voyageurs depuis l'aéroport international de Vellana, près de Malé, vers des îles-resorts éloignées. En plus de faire gagner du temps, un vol en hydravion offre des vues aériennes spectaculaires, lagons turquoise, récifs coralliens et l'immensité infinie de l'océan Indien. Pour les distances plus courtes, les bateaux rapides sont privilégiés. Rapides et pratiques, ils sont couramment utilisés pour relier Malé aux resorts voisins ou aux îles habitées. La plupart fonctionnent selon des horaires fixes ou sur réservation, offrant une grande flexibilité aux voyageurs. Les bateaux traditionnels en bois et les yachts jouent aussi un rôle essentiel dans les déplacements entre les îles. Les habitants les utilisent pour transporter des marchandises ou pour leurs trajets quotidiens, tandis que les touristes optent souvent pour des yachts privés afin de profiter de croisières panoramiques ou d'expériences d'island hopping. Certains resorts haut de gamme disposent même de leurs propres yachts de luxe pour transférer directement les clients depuis l'aéroport, assurant ainsi un voyage fluide et exclusif. Cependant, les transports aux Maldives dépendent fortement des conditions météorologiques. Pendant la mousson ou lorsque la mer est agitée, les ferries et bateaux peuvent être retardés ou annulés pour des raisons de sécurité. C'est pourquoi les habitants, comme les visiteurs, sont encouragés à prévoir un peu plus de temps dans leur programme afin d'éviter les correspondances manquées ou des séjours imprévus sur des îles isolées. Un rappel que, sous les tropiques, c'est la nature qui impose son rythme. Les Maldives détiennent un titre géographique unique. Elles constituent le pays le plus plat du monde. Avec une altitude moyenne d'à peine 1,5 m au-dessus du niveau de la mer et un point naturel culminant dépassant à peine 2 mètres, même une légère hausse du niveau des océans pourrait submerger de nombreuses îles. En raison de cette topographie fragile, les Maldives font partie des nations les plus menacées par le changement climatique. Ces dernières années, l'élévation du niveau de la mer et les fortes pluies, combinées aux vagues de tempêtes, ont provoqué des inondations fréquentes sur plusieurs îles basses, y compris la capitale, Malé. Les scientifiques avertissent que si les tendances actuelles se poursuivent, d'ici 2050, une grande partie du pays pourrait être submergée, et les plus petites îles pourraient complètement disparaître de la carte. Pour répondre à cette menace environnementale croissante, le gouvernement maldivien a lancé des projets d'adaptation audacieux et novateurs. Parmi les plus ambitieux figure la Maldives Floating City, la première ville flottante urbaine au monde. Elle devrait compter environ 5000 habitations flottantes, organisées selon un motif rappelant un récif corallien, avec des infrastructures complètes. Écoles, hôpitaux, centres commerciaux et marinas. Cette ville sera ancrée, mais conçue pour s'élever et se déplacer de manière flexible avec le niveau de la mer, réduisant ainsi l'impact des inondations, des tsunamis et des tempêtes. Une fois achevée, elle pourra accueillir environ 20 000 habitants et fonctionnera entièrement à l'énergie renouvelable, soutenue par un système fermé de gestion de l'eau et des déchets. La Maldives Floating City est bien plus qu'un exploit d'ingénierie. Elle représente une véritable déclaration de résilience. Loin d'abandonner leur patrie, les Maldiviens sont déterminés à s'adapter, prouvant au monde qu'ils peuvent transformer l'océan lui-même en un foyer durable et habitable. La cuisine maldivienne est indissociable de la mer, construite autour de 3 éléments essentiels: les fruits de mer, la noix de coco et les féculents. Parmi eux, le thon occupe une place centrale dans presque chaque repas. Le thon frais est souvent grillé ou bouilli, tandis que le thon séché est effiloché puis mélangé avec de la noix de coco ou des oignons pimentés pour préparer un encas rapide. Une version fumée, appelée masmirus, est conservée pendant de longues périodes et utilisée comme assaisonnement salé pour accompagner le riz ou les pains plats. La noix de coco est un autre ingrédient indispensable de la cuisine maldivienne, chaque partie du fruit étant mise à profit. L'eau de coco se boit fraîche, la pulpe râpée est intégrée à de nombreux plats, et l'huile de coco est la matière grasse privilégiée pour frire ou faire sauter les aliments. La plupart des mets portent une douceur subtile et un parfum délicat de coco, équilibré par du piment et de l'oignon rouge pour une saveur pleine, mais jamais agressive. Les Maldiviens préfèrent généralement des goûts salés et légèrement relevés, souvent accompagnés de citron vert ou de vinaigre de poisson, plutôt que d'épices très fortes. Le repas quotidien le plus populaire est le mas uni, une salade à base de thon émietté, de noix de coco râpée, d'oignons et de piment vert, servie avec le roshi.
un pain plat fin similaire au chapati. C'est le petit déjeuner classique, souvent dégusté avec un thé noir bien chaud. Un autre plat de base est le garoudia, une soupe claire de thon cuite avec des feuilles de curry et du citron vert, servie avec du riz. Simple à préparer, nutritive et parfaitement adaptée au climat chaud et humide des îles, cette soupe éveille autant qu'elle réconforte. Pour les grandes occasions, les Maldiviens préparent le fiunu mas, un poisson entier mariné avec du curcuma, de l'ail, du piment et du jus de citron vert, puis grillé sur du charbon de bois de cocotier pour une saveur croustillante et fumée. Un autre mets local très apprécié est le wayakuru, une sauce épaisse et concentrée de thon au goût salé très intense, souvent dégustée avec du riz ou du pain, jouant un rôle similaire à celui des sauces d'accompagnement dans d'autres cuisines. Les Ancas maldiviens reflètent eux aussi l'amour du pays pour le thon. Les bhajia sont de petits triangles frits fourrés de thon, d'oignons et de noix de coco râpées. Les gullas sont de petites boulettes frites à la farce de thon épicée, tandis que les kimiyas sont des rouleaux frits garnis de thon. Vendus dans les boutiques locales et les marchés nocturnes, ces snacks comptent parmi les mets de rue les plus populaires de l'archipel. Pour les desserts et les boissons, les Maldiviens apprécient les fruits tropicaux tels que les mangues, les bananes, les papayes ou les jeunes noix de coco. Une boisson traditionnelle est le thé noir fort, infusé très épais puis sucré avec du sucre brun ou du miel. Il est servi après les repas pour équilibrer la richesse des saveurs marines, une parfaite expression du mode de vie chaud, tropical et accueillant des Maldives. Les Maldives ne sont pas seulement connues pour leurs îles splendides et leur vie marine fascinante. Elles le sont aussi pour leurs festivals hauts en couleurs, riches de sens et profondément ancrés dans la culture. Parmi eux, les événements les plus importants et les plus attendus de l'année sont le Ramadan et l'Eid al-Fitr. En tant que nation majoritairement musulmane, le mois sacré du Ramadan revêt une signification particulière pour les Maldiviens. Durant ce mois, les habitants jeûnent de l'aube au coucher du soleil, s'abstenant de nourriture, de boissons et de plaisirs terrestres, afin de renforcer leur discipline intérieure et d'exprimer leur gratitude. À la fin du Ramadan, le pays s'anime pour célébrer l'Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. C'est un moment où famille et communauté se retrouvent après 30 jours de dévotion et de réflexion. Le matin de l'Eid, les Maldiviens se rassemblent dans les mosquées pour la prière, avant de rentrer chez eux partager un repas festif avec leurs proches et leurs voisins. Le plat emblématique de cette célébration est le bondibé, une bouillie sucrée préparée à base de riz, de lait de coco et de sucre, symbole de prospérité et de joie. À travers les îles, les percussions traditionnelles Bodu-Beru, les danses folkloriques et les feux d'artifice illuminent les plages. L'Eid al-Fitr est également unique car il est célébré simultanément sur toutes les îles, réunissant l'ensemble du pays dans un esprit commun d'unité et de bonheur. Environ 2 mois plus tard, les Maldiviens fêtent l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Cette célébration commémore l'histoire coranique du prophète Ibrahim, prêt à sacrifier son fils par obéissance à Dieu, avant que celui-ci ne soit remplacé par un bélier. Pendant l'Eid al-Adha, les musulmans des Maldives sacrifient des animaux tels que des chèvres, des vaches ou des moutons, puis distribuent la viande aux membres de la famille ainsi qu'aux plus démunis. Au-delà de son sens religieux, ce festival comprend des rituels traditionnels très distinctifs. L'un des plus célèbres est la cérémonie dite de la chasse aux esprits, une ancienne tradition populaire symbolisant la purification de l'île contre les mauvais esprits. De jeunes hommes peignent leur corps en noir, portent des masques et défilent dans les rues au rythme des tambours Bodu-Beru, rejoignant ce rituel ancestral. Aujourd'hui, il s'agit d'un spectacle culturel fascinant pour les habitants comme pour les visiteurs. En plus des fêtes religieuses, les Maldiviens célèbrent également une fête patriotique, la Journée de la République, organisée chaque année le 11 novembre. Elle commémore le moment où, en 1968, les Maldives sont passées d'une monarchie à une république. Les festivités se déroulent principalement dans la capitale, Malé, avec des défilés militaires et scolaires, des représentations de Bodu-Beru, des danses folkloriques, des concours artistiques et des expositions de costumes traditionnels. Le drapeau national flotte à travers toute la ville, et écoles, bureaux et maisons se parant de rouge et de vert pour honorer ce jour historique qui a façonné l'identité moderne du pays. Si vous prévoyez un voyage inoubliable aux Maldives, il y a quelques éléments essentiels à garder à l'esprit avant de partir.
À votre arrivée au quai ou sur les plages, vous pourriez rencontrer des locaux proposant des excursions à des prix étonnamment bas. Toutefois, de nombreux cas d'arnaque ont été signalés, où des touristes ont payé à l'avance pour ensuite être abandonnés ou emmenés dans un lieu totalement différent, puis forcés de payer davantage pour revenir. Pour rester en sécurité, réservez toujours vos excursions via votre hôtel, une entreprise disposant d'un bureau officiel ou une plateforme en ligne vérifiée. Avant de payer, demandez un contrat écrit indiquant clairement l'itinéraire, les détails du transport, la personne responsable et un numéro d'urgence. En explorant les îles habitées, vous pourriez rencontrer des personnes se présentant comme guides touristiques, souvent anglophones et portant un badge. Certains proposent de vous emmener vers des plages secrètes ou des lieux photos spéciaux. Malheureusement, plusieurs de ces individus sont des escrocs qui attirent les touristes dans des zones isolées afin de voler leurs biens ou d'extorquer de l'argent. Il est préférable de décliner poliment, d'éviter de révéler votre localisation et de signaler toute rencontre suspecte à votre hôtel ou aux autorités touristiques locales. Lorsque vous louez un jet ski ou un bateau, ne vous laissez pas séduire par des prix bas ou un équipement semblant neuf. Vérifiez toujours qu'il existe une licence d'exploitation valide délivrée par les autorités maldiviennes. Confirmez que l'embarcation est assurée et assurez-vous que les gilets de sauvetage sont fonctionnels et correctement gonflés. Inspectez le matériel radio, les bouées de sauvetage et les limites de passagers. Si la machine émet un bruit étrange ou si l'opérateur semble inexpérimenté, refusez d'embarquer, même si vous avez déjà versé un acompte. Le soleil maldivien est intense toute l'année avec des rayons UV suffisamment puissants pour provoquer des brûlures en seulement 15 à 20 minutes. Appliquez toujours une crème solaire avec un SPF supérieur à 50 et renouvelez l'application toutes les 2 heures. Portez des vêtements à manches longues anti-UV, un chapeau à large bord, des lunettes de soleil filtrant les UV et hydratez-vous régulièrement. Évitez les activités extérieures entre 11 h du matin et 3 h de l'après-midi pour prévenir les coups de chaleur ou la déshydratation. Pour la plongée avec tuba ou la plongée sous-marine, choisissez des entreprises agréées par l'autorité du tourisme marin des Maldives avec des instructeurs certifiés PADI ou SSI. Avant de plonger, vérifiez attentivement votre bouteille d'oxygène, votre masque et votre tuba. Et ne nagez jamais au-delà des zones délimitées par des bouées, où les courants et les dangers marins, tels que les raies, peuvent être présents. La cuisine maldivienne est délicieuse, mais demande des précautions pour les visiteurs novices. Mangez uniquement dans des restaurants ayant de bons avis internationaux, évitez les fruits de mer crus ou insuffisamment cuits, et buvez de l'eau en bouteille de marque fiable. Évitez les glaçons d'origine inconnue et apportez des aides digestives de base, des probiotiques et des médicaments contre les allergies, au cas où votre corps aurait besoin de temps pour s'adapter à la nourriture locale. En suivant ces précautions, votre aventure aux Maldives sera non seulement magnifique, mais aussi sûre, vous permettant de découvrir le véritable paradis de ces îles sans aucune inquiétude. Avant de vous rendre aux Maldives, il est important de comprendre non seulement la culture et les coutumes, mais aussi le coût de la vie si vous prévoyez de vous y installer à long terme. Dans la capitale Malé, et sur l'île voisine de Ulu Malé, les prix sont nettement plus élevés que sur les îles plus éloignées, car tous les biens et services doivent être transportés par voie maritime ou aérienne, ce qui augmente les coûts. À Malé, la location d'un appartement d'une chambre coûte généralement entre 800 et 1100 $ par mois, selon le quartier et les services inclus. Les appartements situés près des marchés, des terminaux de ferry ou des zones densément peuplées sont plus chers. Sur les petites îles ou les îles extérieures, le loyer peut descendre à 500 ou 700 $, bien qu'il faille prévoir un budget pour les trajets quotidiens en ferry ou en hors-bord. Les transports se font principalement par voie maritime. Les ferries locaux sont abordables, coûtant entre 1 et 2 $ par trajet pour les courtes distances. Les hors-bords sont plus rapides, mais plus coûteux, allant de 20 à 50 $ selon la distance. Les transferts en hydravion, utilisés principalement par les touristes se rendant dans des resorts éloignés, peuvent coûter jusqu'à 200 $ par voyage. À l'intérieur de Malé, les taxis sont l'option la plus courante, facturant entre 2 et 4 $ pour de courts trajets. Les dépenses alimentaires varient considérablement.
Si vous cuisinez vous-même avec des produits du marché ou du supermarché, prévoyez environ 200 à 250 dollars par mois, car la plupart des aliments sont importés. Les repas dans les petits restaurants locaux coûtent généralement entre 3 et 5 dollars. Tandis qu'un dîner dans un restaurant de fruits de mer ou de style occidental peut varier entre 10 et 20 dollars par repas. Les factures de services publics, comprenant électricité, eau, internet et téléphone, s'élèvent en moyenne à entre 100 et 150 dollars par mois. En raison de la chaleur tropicale, la climatisation peut faire grimper la facture d'électricité. Un forfait internet haut débit coûte environ 30 à 40 dollars. Au total, pour vivre confortablement aux Maldives, une personne seule devrait prévoir un budget de 1200 à 1500 dollars par mois. Avec un mode de vie plus économe, ce budget peut être réduit à environ 1000 dollars. Et cela complète le tableau du mode de vie aux Maldives, un pays d'une beauté saisissante, doté de racines culturelles profondes et de contrastes fascinants. Nous espérons que ce documentaire vous a permis de mieux comprendre le peuple, les traditions et le rythme quotidien de ce paradis insulaire flottant au cœur de l'océan Indien. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.